Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un peu différemment ce mois-ci, c'est la fin de l'année. Voilà, donc euh, on va aborder donc cette fin d'année, ce mois de décembre. Je trouve les énergies un petit peu lourdes en ce moment. J'espère qu'on va aborder 2024 un peu plus légèrement en tout cas. C'est le moment de mettre au point certaines choses, de se libérer de certaines choses et d'avancer, de continuer d'avancer. Ben voilà, je voulais vous avoir en face à face, même si c'est pas tout à fait ça. Prenez comme d'habitude hein, ce qui résonne pour vous pour ces vidéos. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça arrive. Et donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, si vous le connaissez. Sinon, vous avez dans la barre d'infos le moyen de le calculer. Même votre signe de Vénus, ça peut toujours vous parler. Et puis si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec votre situation, ben c'est qu'il n'y a pas de message et qu'il faut en revenir sur une autre vidéo. Voilà, vous allez avoir le minutage sous la vidéo, en barre d'infos, pour tout ce qui concerne les oracles. Je vais vous en parler 2 secondes. Vous avez aussi le minutage du démarrage de votre signe pour ne pas réécouter le blabla du début, comme d'habitude. Donc merci à vous d'être là en tout cas, de liker, de commenter, de partager aussi. Voilà, ça participe au développement de la chaîne, je ne le dirai jamais assez. Donc merci à vous, ça fait un petit moment déjà, merci à vous. Et puis donc je vais aborder décembre avec les jeux suivants, je vais vous en parler. Et vous retrouverez les noms de toute façon en dessous, hein, donc vous pourrez, si ça vous intéresse, aller voir ça. J'ai pris un petit tarot qui s'appelle le Xmas Elf. Donc, c'est le tarot du départ pour les énergies. Voilà, c'est un petit esprit de Noël. Je trouvais que c'était assez sympa. Ensuite, vous avez le Kawaii Lenormand pour le tirage du Lenormand. Voilà. Que je complète avec celui-ci, The Paper Oracle, qui est aussi un Lenormand. Donc vous avez l'habitude maintenant si vous me suivez. Et puis pour le côté sentimental, relationnel, j'ai pris l'oracle coup de cœur, voilà, que vous connaissez, d'Amandine Boquet. Voilà, et puis on terminera aussi par le petit conseil avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Ça change un petit peu, voilà, j'aime beaucoup cet oracle aussi, il y a de bons conseils dessus pour justement élever ses vibrations. Je voulais vous donner aussi une petite information. En barre d'infos, vous avez ici mon adresse quelque part par là ou par là, je sais pas. Mon adresse mail qui va apparaître, ainsi que dans la barre d'infos, un lien pour aller accéder directement à un site internet que je viens de créer, qui est un site de réservation en ligne pour mes guidances personnalisées, parce qu'effectivement, ces guidances ne remplacent en rien, elles sont générales, ça ne remplace en rien la guidance que vous pourriez avoir avec moi en visio ou par téléphone, qui est un tirage beaucoup plus précis et beaucoup plus adapté à votre situation. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va y aller donc pour les signes, donc minutage sous la vidéo, le petit pouce bleu pour dire que vous aimez, donc ça c'est génial, et puis abonnez-vous sur la petite cloche pour mes futures vidéos. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là. Comme d'habitude, je vous souhaite un joyeux mois de décembre. Je reviendrai pour vous souhaiter de toute façon de joyeuses fêtes en fin d'année. Et puis en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les balances, c'est parti avec votre tirage pour le mois de décembre, avec le tarot déjà et votre énergie, celle qui va vous accompagner. On a le page de pentacle, 3 de coupe, 6 d'épée, 9 de bâton. Ici, je dirais que, évidemment, alors c'est une belle énergie, hein, une belle énergie pour arriver à ce que vous souhaitez. Page de pentacle, peut-être
des occasions, des opportunités, de démarrer quelque chose, un nouveau projet, peut-être d'avoir assez de finances pour pouvoir démarrer ce que vous souhaitez. On sent ici qu'il y a quelque chose qui peut démarrer. Vous êtes en train d'affiner vos compétences, vos qualités, peut-être au travers, pourquoi pas, d'une formation si c'est professionnel, pourquoi pas au travers d'organisations générales, quotidiennes dans votre vie pour pouvoir arriver à cette réjouissance. Le 3 de coupe, c'est la réjouissance. C'est ce à quoi vous aspirez. La fête, l'insouciance, peut-être voir une réconciliation aussi. Et ce que l'on voit à travers ce tirage, à travers cette énergie, c'est que décembre va être plutôt un mois peut-être studieux, dans le sens où vous allez travailler à avancer. Parce qu'avec le 6 d'épée, on voit que vous tournez le dos à une période passée pour pouvoir aller vers autre chose qui vous correspond mieux. Et on a cette force ici, avec le 9 de bâton, c'est votre détermination, c'est le fait d'avoir justement assez de puissance, d'être déterminé, concentré, de rester sur vos positions. Le 9 de bâton, c'est... Alors, ça peut être sur la défensive, donc peut-être effectivement qu'il y a quelque chose auquel vous tenez et sur lesquels vous ne lâcherez pas. Mais c'est vraiment cette carte qui vous dit on est déterminé, on veut rester sur ses positions. On se bataille pour ça, on se bagarre pour rester ferme et vraiment déterminé, c'est vraiment le mot. Alors, 5 de bâton, tempérance, on voit qu'on peut être un peu, on a ces énergies où peut-être on va à droite, à gauche, on est un peu dispersé quand même dans ce mois de décembre, parce qu'il y a une notion de s'organiser correctement pour arriver ici à la guérison, à l'équilibre. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est la guérison, c'est le fait de trouver cette stabilité qui manque pour aller vers peut-être ce 3 de coupe, d'accord? Bon, ça va vite, hein, ça va vite. Cette fin d'année va s'accélérer, je pense, pour vous les balances. Vous allez travailler. C'est pour ça que je dis que c'est un mois un peu studieux quand même, parce que vous êtes vraiment dans l'attente d'une amélioration, une attente d'une réjouissance. Hein. Alors, ça peut être dans la matière beaucoup de choses, on va peut-être le voir ici. Mais en tout cas, cette énergie, elle vous pousse à aller vers ce but à atteindre. D'accord? Alors, ça demande de l'organisation, ça demande peut-être un petit coup de pouce financier, un petit coup de pouce organisation. Voilà, c'est une énergie qui est assez jeune quand même, le page de Pentacle. Mais en tout cas, c'est déterminant pour arriver à tourner le dos à une situation qui ne vous correspond plus. Alors, c'est un peu effectivement ce qui se passe ici avec le Normand, parce qu'on voit qu'il y a une espérance avec la carte de l'étoile. C'est un vœu, hein, c'est votre vœu, c'est l'objectif que vous êtes fixé. Il y a une attente, hein, il y a une attente de départ, une attente de progression. Peut-être même le fait de peut-être lâcher prise aussi, hein, qui va vous aider ici à progresser. Lâcher prise sur vos attentes, c'est possible, c'est aussi ce que j'entends, donc prenez ce qui résonne. Hein. En tout cas, il y a une attente, il y a un espoir que vous gardez à l'intérieur de vous. La maison représente votre intériorité, hein, en tout cas peut représenter votre intériorité, comme si vous étiez dans cette recherche-là, la recherche d'atteindre votre objectif, d'atteindre un vœu que vous gardez presque secret, hein, quelque chose que vous espérez depuis longtemps, l'espoir que ça se réalise. Et en fait, on voit bien ici qu'il y a une progression, il y a une opportunité ici de réaliser peut-être ce rêve. Ça peut être simplement ici le fait d'être guidé, hein, guidé sur votre chemin de vie, peut-être guidé à une élévation spirituelle. On a quand même ici la carte de la tempérance hein, derrière, qui peut parler évidemment de spiritualité. Donc on a ce côté où on peut faire des recherches pour s'élever spirituellement, élever son taux vibratoire, élever ses vibrations pour pouvoir ici arriver vers cette paix intérieure. La carte du jardin, c'est le mieux-être, c'est le bien-être. Donc, ici, on recherche ce bien-être intérieur. Et il y a certainement
peut-être dans ce mois de décembre, une réflexion, une prise de recul. Peut-être que vous allez vous positionner en tant qu'ermite, peut-être, hein, un petit peu. Méditer plus souvent, aller vous ressourcer dans des balades à l'extérieur, faire des activités qui vous plaisent, pour pouvoir justement avancer, pour saisir cette opportunité d'être un peu mieux dans votre vie. D'accord? Améliorer votre quotidien, ça peut être tout simplement ça, vous sentir bien dans l'instant présent, hein, tout simplement. En tout cas, il y a cet espoir-là qui vous mène pendant ce mois de décembre à essayer de trouver des solutions. Et vous allez les trouver. Alors, on va recouvrir, on va aller voir. Hein. Mais il y a certainement une opportunité ici. Alors, ça peut être aussi, si c'est professionnel, on peut très bien ici envisager d'avoir l'opportunité de signer un contrat, par exemple, ou en tout cas une proposition. Hein. Ça peut être une administration, ça peut être une entreprise qui accueille le public. Hein. C'est tout ce qui est social ici, le jardin aussi. Hein. Donc ici, on peut très bien envisager d'avoir une proposition hein, dans ce sens. Derrière, on a la montagne, la tour et les conversations. Alors ici, on voit que peut-être, effectivement, il y avait, parce que je pense que ça trouve résolution dans le mois de décembre, il y avait peut-être une demande auprès d'une administration qui était bloquée jusqu'à présent et qui du coup va trouver une solution. Hein. On cherche des solutions par rapport à quelque chose qui aurait pu être bloqué administrativement parlant, d'accord? Avec la carte de la tour, ça peut être au sein d'une entreprise, ça peut être un dossier qui est bloqué dans une entreprise, par exemple, pour un dossier qui vous permet d'avoir une promotion. Ça pouvait être bloqué. Et là, on voit qu'avec force de négociation, on prend un nouveau départ. Alors, on n'est pas obligé de prendre, ce que j'entends, c'est que si c'est professionnel, on n'est pas obligé de prendre un nouveau départ dans l'entreprise. On peut très bien envisager, du fait de ce blocage, de sortir de cette entreprise, de quitter l'entreprise. D'accord? Ça, c'est fort possible pour retrouver une certaine stabilité ailleurs. Ça, c'est fort possible. Et on peut avoir cette proposition. Ça, la finalité est la même. La finalité est que vous allez arriver à votre objectif. Vous allez réussir, avec ce 6 d'épée, à prioriser votre avancée et à tourner le dos à quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc si dans votre entreprise, admettons, on va rester sur le professionnel pour l'instant, si dans votre entreprise, il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre sens, un dossier qui est bloqué, une promotion que vous attendez depuis longtemps et qui n'arrive pas, eh bien vous allez prendre les devants et vous allez trouver la solution de partir de l'entreprise. Vous allez avoir l'opportunité de le faire, d'accord? Donc on sent bien qu'il y a une solution qui est trouvée de toute façon. Après, ici, ça peut concerner aussi peut-être une affaire familiale avec un enfant. Ça peut être un enfant qui quitte le domicile familial, c'est possible, la maison, hein, voilà, on peut envisager ça. Donc peut-être ici s'occuper de cette histoire voilà, pour que l'enfant puisse s'épanouir dans sa vie future, ça peut être ça. On a en tout cas le fait de creuser quelque chose, de creuser une attente, de creuser un objectif et de trouver l'opportunité de progresser dans cette attente. D'accord? Donc c'est plutôt très positif. Hein. On va recouvrir, on va aller voir un peu plus de détails. Ça peut être aussi au sujet d'un voyage, par exemple. Vous pourriez envisager de faire un voyage ou peut-être que vous aviez reporté un voyage, vous étiez dans l'attente de faire un voyage, c'est possible. Et là, on voit qu'il y a peut-être cette opportunité de réaliser ce voyage. Hein, ça peut être concret comme ça. Hein, okay, c'est pas forcément, on chamboule pas forcément toute sa vie hein, à chaque fois parce que prenez ce qui résonne. Hein. Donc, on va recouvrir cet espoir-là, cette étoile. Il y a ici une sorte de protection quand même, hein, une protection sur vos projets, sur votre avancée. Hein. On voit bien ici que il y a une sorte de guidance. Ça peut être une guidance intérieure parce que vous arrivez à écouter vos intuitions, vous arrivez à écouter, au travers de la méditation, vous arrivez à écouter ce que vous souhaitez pour vous et du coup à lâcher prise et à avancer sur votre chemin de vie. C'est quelque chose que vous souhaitez ici, hein, d'accord? Il y a vraiment ici quelque chose qui est de l'ordre du vœu ancien. Vous voyez, comme si vous aviez un rêve d'enfant et que vous aviez peut-être l'occasion ici de le réaliser en décembre, ou en tout cas de le commencer, de l'approcher un peu plus.
On touche du doigt ici son objectif. Vous voyez, on a la carte du cavalier. Ça avance, ça bouge. On a peut-être des nouvelles d'ailleurs concernant justement son rêve, concernant son espoir. On a ici la chance peut-être de le voir avancer ou en tout cas d'avoir des nouvelles par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ici, on peut avoir aussi peut-être l'opportunité de démarrer une relation virtuelle. Bon, je le dis parce que je l'entends, on verra ici. C'est possible ici pour ceux qui sont peut-être plus axés sur les réseaux sociaux, qui recherchent au travers de ce biais des rencontres. Il est possible de démarrer peut-être ici quelque chose. Alors, on va voir. Le bouquet, c'est aussi les invitations. Donc, effectivement, il y a une possibilité d'invitation, de sortie. Sur la maison. Alors, on a la carte de la femme, la carte de l'enfant et la carte de la lune. Alors, ici, on va parler de votre intériorité quand même. La carte de la lune, de la féminine, qui représente aussi, qui vous représente, mais qui peut représenter aussi les valeurs qu'incarne le féminin. Donc la douceur, la bienveillance, l'amour, l'intuition, la créativité. Et on voit tout ça, c'est en train de progresser, c'est en train de faire son chemin, on va dire, d'accord ? Émotionnellement, on sent qu'il y a une évolution. Il y a une évolution, on apprend peut-être des choses, on progresse au travers d'une meilleure connaissance de soi-même. Et du coup, vous voyez, il y a la carte de l'enfant dans ce jeu, c'est un nid avec un œuf, c'est drôle, mais c'est vraiment ça. On attend l'éclosion, l'éclosion de cette plénitude intérieure, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a cette recherche intérieure. Je vous disais tout à l'heure, il y a une sorte de recul que vous faites pour méditer, pour essayer d'avoir peut-être une prise de conscience ou en tout cas lâcher prise sur des attentes. Voilà. Et c'est en lâchant prise sur vos attentes que vous arriverez ici à progresser et à les faire avancer. Vous-même à avancer. D'accord? Alors sur la carte du livre, on a le couteau. Enfin, c'est pas le couteau, c'est la faux, pardon. Bon, alors, ici, ce que j'entends, c'est que peut-être il y a des échanges, il peut y avoir une décision à prendre, en tout cas, il y a des négociations qui peuvent s'avérer un petit peu, alors je ne vais pas dire compliquées, mais sur lesquelles vous allez devoir vraiment vous affirmer. Vous allez devoir trancher peut-être, vous allez devoir prendre une décision. En tout cas, vous êtes assez déterminé, encore une fois, et là, le 9 de bâton ressort, au travers de vos échanges, au travers de peut-être de ce que vous dites. La carte de la masculine, encore une fois, peut représenter un homme. Donc, il peut y avoir un échange ici entre un couple, dans un couple. Après, deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, peu importe. Mais en tout cas, il y a des échanges qui sont un peu soutenus. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est vous restez assez ferme dans ce que vous dites. Vous êtes assez déterminé à avancer. Donc, du coup, ça se ressent dans vos discussions, dans votre communication. Alors, on peut discuter à propos d'un contrat, on peut négocier ici, mais il va falloir prendre une décision, justement, au travers de négociations par rapport à un contrat, par rapport à un dossier, peut-être, un dossier administratif, un dossier professionnel, voyez. Peut-être même... ici, on va parler de vous affirmer dans une relation virtuelle. C'est aussi possible, j'en parlais tout à l'heure. On s'affirme, on reste déterminé, on prend une décision par rapport à quelque chose qui est de l'ordre d'une priorité pour vous. Alors... Ça peut être professionnel, effectivement, la carte du renard a été retournée. Donc, ça peut être vraiment ici par rapport à un contrat professionnel. Ça peut être par rapport à une promotion, d'accord? Vous demandez une promotion depuis un petit moment.
et vous avez des nouvelles au travers de, au travers de cette attente, mais bon, on voit ici que ça nécessite peut-être de prendre des décisions, d'aller un peu au combat, hein. C'est un peu ce que cette carte vous dit quand même, hein, d'aller au combat, de rester sur vos positions pour avoir gain de cause, hein, pour pouvoir progresser. Et si jamais effectivement ça reste bloqué, peut-être que ça fait longtemps que vous demandez cette promotion, hein, au niveau du boulot, et si ça reste bloqué, eh ben ici, peut-être que vous avez l'opportunité justement de débloquer la situation, quelle que soit la solution que vous allez envisager, hein. Alors ici, on a le temps. Alors le temps me parle ici, enfin le sablier, j'ai cherché le mot, le sablier me parle effectivement de patience, hein, tout comme la tempérance ici derrière parlait de patience, hein, pour arriver à ce que vous souhaitez. Ici, il y a la carte du cercueil, quelque chose qui prend fin et qui a demandé du temps, hein. Donc peut-être le fait de lâcher prise sur vos attentes, de lâcher prise sur un petit peu le fait de toujours être dans l'attente de quelque chose, eh bien, va vous permettre de transformer la situation. La carte du cercueil, c'est la transformation, hein. C'est le fait que quelque chose s'arrête pour laisser la place à autre chose. Et du coup, ça progresse, d'accord? Et c'est certainement cette opportunité, on va les voir, mais il y a certainement ici quelque chose qui va être le déclencheur de cette transformation. J'ai trop de cartes. J'ai vu la carte d'Ulysse, hein, donc il y a peut-être une décision plutôt juridique, administrative, officielle, qui va peut-être, on va voir, mais qui va peut-être ici déclencher cette transformation. On voit que c'est quelque chose qui bouleverse, hein, quand même. C'est pas anodin, c'est pas quelque chose un petit truc qui fait que ça bouge, vous voyez, c'est vraiment comme si c'était un chamboulement, mais quelque chose que vous espérez, hein, quelque chose qui vienne chambouler complètement ce que vous faites aujourd'hui, quelque chose qui vienne chambouler l'attente que vous avez, en tout cas qui vienne vous aider à progresser et à changer quelque chose. Ça change du tout au tout, d'accord? Donc si vous n'attendez rien, voilà, ce tirage n'est pas pour vous, hein, évidemment. Mais ici, si vous désirez vraiment changer quelque chose dans votre vie, transformer votre quotidien, transformer une situation que vous connaissez qui a pris du temps, quelque chose que vous souhaitez vraiment dans votre vie, l'énergie est là pour vous accompagner à réaliser ce vœu. Et du coup, effectivement, on sent que eh bien, vous avez l'occasion d'avancer, hein. Alors le bateau, c'est vrai que c'est pas une énergie, c'est pas le cavalier, hein, quoi que vous l'avez là, mais c'est lent le bateau, hein, d'accord? C'est quelque chose qui progresse petit à petit. Mais là, il y a quelque chose qui vient vraiment vous bousculer et transformer la situation. Alors sur la carte de l'enfant, il y a bien une proposition en ce sens, hein, voilà. Alors peut-être effectivement que ce qui vous chamboule, c'est le fait de laisser partir un enfant. Alors peut-être que certains vont s'y reconnaître, c'est ce que j'entends. Il y a peut-être un enfant qui quitte le domicile familial et du coup, bah, ça provoque effectivement un remue-ménage, il faut se habituer, c'est quelque chose que l'on a envisagé, c'est quelque chose que l'on a aussi espéré peut-être, mais quand ça arrive, ben, il va falloir peut-être se réhabituer au fait qu'il y ait plus cet enfant au domicile, d'accord? Il y a peut-être une proposition concernant, dans le cadre d'un divorce, hein, dans le cadre d'une séparation officielle. Quoi qu'il en soit, la carte de l'enfant, c'est la carte du début de quelque chose, de la progression d'une situation. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive, une proposition, une opportunité de progresser. Ouais, alors, moi, je sens plutôt qu'effectivement, vous allez rencontrer peut-être des petits obstacles concernant cette proposition, d'accord? Peut-être que ce que vous souhaitez, c'est ce que je vous disais au départ, vous souhaitez peut-être d'avancer, vous êtes dans l'attente de pouvoir avancer, et on voit que, eh bien, pour l'instant,
il y a des vents contraires. C'est la carte du serpent, pour moi, c'est toujours les vents contraires, hein. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez. Donc, il y a peut-être ici quelque chose qui est un peu difficile à dépasser, difficile à surmonter, des petits obstacles par rapport à cette proposition d'avancer. Et c'est pour ça ici que c'est quelque chose qui va vous permettre de peut-être de prendre des décisions. Parce qu'on voit bien qu'il y a des négociations qui sont assez tranchantes. Vous allez devoir prendre des décisions, hein, vous allez devoir trancher par rapport à un conflit peut-être que vous avez, hein. Ça peut être au sujet d'un enfant, ça peut être au sujet d'une promotion, ça peut être au sujet d'un voyage, vous voyez, hein. Mais ici, on sent qu'il y a quand même un conflit à résoudre. Et du coup, bah, émotionnellement, c'est compliqué, ça provoque effectivement tout un chamboulement. Il y a une recherche à faire, hein, sur les solutions à trouver. Je pense que vous allez effectivement les trouver pour apaiser la situation, hein. Mais on a quelque chose ici qui est peut-être un petit peu compliqué à surmonter pendant ce mois de décembre et qu'il va falloir avoir de la détermination pour pouvoir arriver à une réconciliation, à un succès, à une réussite, hein. Vous vous battez pour ça en tout cas. Ouais, on a le soleil, hein. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez espéré quelque chose. C'est un peu ce que j'entends. Vous avez espéré quelque chose. Ce quelque chose n'est pas arrivé, n'arrive toujours pas, et que vous allez devoir prendre des décisions par rapport à ça. Mais avec le soleil, pour moi, c'est plutôt bénéfique, hein. Peut-être qu'il y a une autre proposition, hein. Il y a une autre proposition qui va vous permettre d'aller vers un mieux. Bon, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. On a ici quelque chose qui a du mal à bouger, hein. Il y a quelque chose qui a du mal à bouger. C'est comme ça que je le ressens. C'est quelque chose dont vous allez prendre conscience. Alors, ça peut être vous, ça peut être vos propres énergies qui ont du mal à avancer, hein. 6 d'épée, ça se fait pas sans mal, hein. C'est quelque chose qui a référence au mental quand même. Donc, du coup, ça peut être un peu compliqué. Mais on voit qu'on est clair, hein. On a un choix à faire, en tout cas, on a la carte du choix derrière. On a certainement une décision à prendre pour pouvoir ici aller vers ce 3 de coupe. Et ça vous demande peut-être de lâcher quelque chose. Moi, pour moi, il y a un besoin de lâcher des choses qui sont négatives. L'étranger dans ce jeu, en fait, ici, moi, j'ai donné cette intention à cette carte. C'est vraiment tout ce qui est négatif, tout ce qui ne vous correspond pas, qui est étranger à ce que vous souhaitez. Et du coup, on sent qu'il y a peut-être quelque chose que vous allez lâcher, la carte de l'encre. Ici, on lâche quelque chose qui est assez lourd, qui est là depuis longtemps, qui peut être ici peut-être... alors, j'ai un autre message, mais qui peut être ici, si c'est professionnel, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, hein. Sinon, ce que j'entends ici, qui est plutôt, encore une fois, bénéfique, hein, c'est que par rapport à cette relation virtuelle dont je parlais tout à l'heure, cette relation sur les réseaux sociaux, ça peut être une relation karmique aussi, hein. On peut rencontrer pendant ce mois de décembre quelqu'un avec qui ce soit, alors je ne vais pas parler d'âme sœur, de flamme jumelle et compagnie parce que c'est très compliqué, mais de relations fusionnelles, de relations complices, d'accord? Et effectivement, ici, du coup, cette opportunité vous apporte la réussite et du coup, la possibilité de sortir d'une espèce de solitude qui était la vôtre jusqu'à présent. D'accord? Donc, ça peut ici être ce cas-là. Et on voit bien qu'il y a une nouvelle direction qui se dessine. D'accord? Un nouvel accord. On a la carte de l'anneau derrière qui est plus confiant, plus équilibré. D'accord? Bon, c'est plutôt de bon augure, je dirais, pour ce mois de décembre. C'est ce que je vous disais au départ. Vous trouvez une solution, de toute façon, à une situation qui ne vous convient plus. Vous êtes déterminé à atteindre votre objectif et c'est ce qui fait que vous allez l'atteindre. On va aller voir le côté relationnel, justement. Bon, ici, pour le côté relationnel,
on a quelque chose qui va démarrer, d'accord? On sent ici, il y a la possibilité d'invitation. Tout à l'heure, on a vu avec le Normand la possibilité d'une nouvelle relation, qu'elle soit virtuelle, qu'elle soit karmique, peu importe. Ici, on a des invitations, on peut avoir des sorties, voilà, qui représentent une opportunité, bien sûr, de prendre un nouveau départ. Et on voit que ça progresse tranquillement. Ça contribue effectivement à aller vers votre équilibre, de rétablir un équilibre dans votre vie sentimentale. Peut-être que jusqu'à présent, on avait un fort sentiment de solitude, on l'a vu tout à l'heure, hein, ou peut-être que vous étiez célibataire depuis longtemps, peut-être que dans votre couple, il y a peut-être un petit souci d'entente, hein, et du coup, on sent qu'on prend un nouveau départ qui est beaucoup plus énergique, beaucoup plus... qui peut être dans la réconciliation, on a le 3 de coupe hein, quand même, cette énergie-là de réconciliation, qui est aussi d'ailleurs la carte des flammes jumelles. Hein. Donc effectivement, on a ce côté revigorant dans une relation qui peut vous permettre de dépasser l'état de crise dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ça progresse. Vous allez vers l'équilibre. D'accord? Vous allez vers quelque chose qui va se stabiliser. Donc c'est plutôt, encore une fois, bénéfique. Derrière, on a la carte des compromis, des illusions, du déclic. On voit que vous avez ce déclic, cet éclaircissement sur vos peurs, sur la peur de se tromper. Hein. L'illusion, c'est ça, c'est la peur de se faire des illusions. Et du coup, peut-être que vous envisagez de faire des compromis aussi, si vous êtes déjà en couple, vous envisagez de faire des compromis avec votre partenaire, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, vous avez un déclic qui va vous permettre de retrouver une unité intérieure déjà, et puis de retrouver peut-être une certaine stabilité dans votre union ou dans la future union que vous voulez faire, dans la rencontre que vous faites ce mois-ci, d'accord? Donc, il y a vraiment des possibilités pour chacun. Effectivement, la possibilité d'une nouvelle union pour les célibataires, hein, un nouveau départ dans votre vie sentimentale après peut-être une période assez longue de célibat et qui vous a maintenu un peu dans une difficulté morale, mentale. Mais ça peut aussi convenir aux couples qui prennent ce nouveau départ un peu plus... où vous envisagez peut-être de nouveaux projets, une évolution. De toute façon, ici, il y a une évolution, hein, plus vers l'équilibre, d'accord? Ça peut aussi correspondre, pourquoi pas, aux couples. Tout à l'heure, j'entendais les enfants qui quittent le domicile familial. C'est la possibilité de se retrouver peut-être à deux, alors que jusqu'à présent, on était avec les enfants. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, vous me direz si ça vous parle, hein, ça va parler à tout le monde. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une évolution qui est plutôt bénéfique puisqu'elle va vers l'équilibre et l'abandon, quelque part, de vos peurs. Hein. Vous comprenez les choses, vous arrivez à identifier quelles sont vos peurs et du coup, ça vous amène vers cette union. D'accord? Ça vous amène vers cet engagement. Cette réconciliation peut-être aussi, réconciliation avec vous-même, hein, déjà, d'une part, et ensuite peut-être avec un partenaire futur ou votre partenaire. Donc c'est plutôt, encore une fois, bénéfique. On voit bien qu'on avance, on avance sur une problématique, on tourne le dos à quelque chose du passé qui ne nous correspond plus, et on avance avec détermination vers le succès, vers une réconciliation. On prend votre dernier conseil avec l'oracle à haute vibration pour ce mois de décembre. Bon, bah vous allez en avoir deux. Hein. Bah voilà, on parle d'équilibre. Bon, pour les balances, hein, c'est normal, hein, d'accord? Quand on parle d'équilibre, c'est important chez vous. Hein. Donc ici, on vous dit que bah, vous allez à la recherche de cet équilibre. C'est important pour vous que vous ne vivez bien qu'au travers de cet équilibre. Et du coup, on vous dit de pratiquer la gratitude. La recherche de l'équilibre intérieur, c'est la clé évidemment de l'épanouissement, d'accord? Donc, quand la balance n'est plus équilibrée, quand elle penche d'un côté plus que l'autre, ça veut dire que les énergies ont du mal à circuler. Et du coup, là, soit il n'y en a pas assez, soit il y en a trop, vous voyez? Donc, il y a vraiment besoin d'élever, pardon, ici vos vibrations pour arriver à cet équilibre. Quand on dit souvent ah bah c'est trop comme ça ou c'est pas assez comme ça, eh bien ça veut dire que là il y a un déséquilibre. Et du coup, il y a besoin de se reconnecter avec son intériorité pour savoir, pour pouvoir harmoniser la situation, pour pouvoir l'équilibrer, pour pouvoir la quitter s'il y a besoin, parce qu'on a besoin ici de ce 3 de coupe.
On a besoin de cet équilibre. Et là, on voit bien ici que vous allez vers la guérison, vous allez vers la tempérance, l'équilibre. D'accord? Vous avez besoin de quelque chose qui est plus paisible, un mieux-être. Et c'était la carte du jardin dans le Lenormand qui en parlait. Alors, pratiquer la gratitude, il va falloir changer son regard, bien sûr. Il va falloir voir ce qui peut vous apporter l'équilibre dans votre vie et toutes les richesses qu'a déjà votre vie. D'accord? Chaque jour, vous avez forcément cette opportunité de pratiquer la gratitude pour la moindre petite chose qui vous arrive dans votre vie, ne serait-ce que de vous réveiller déjà le matin. D'accord? Donc, ne laissez pas votre mental vous parler trop fort. Les vibrations que vous allez émettre vont vous permettre de trouver cet équilibre. D'accord? Voilà. Donc, connectez-vous à la chose qui est importante pour vous. Peut-être justement cette carte de l'étoile qui représente votre vœu et qui représente l'objectif que vous voulez atteindre. De se connecter à cet objectif pour vous permettre d'avancer vers plus d'harmonie intérieure. Voilà les balances. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de décembre. Je vous souhaite déjà un petit peu en avance de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très très vite. Et puis en attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.